Sans transition, on va passer à la troisième affiche de la soirée pour clore cette deuxième journée de cette coupe québécoise de Counter-Strike qui va donc opposer Able à Dump Buggers. Non, je plaisante, c'est Alpha One, c'est juste ce qu'on voit sur le serveur pour l'instant, les joueurs qui sont tranquillement dans le warm-up. Mais clairement, une très très grosse rencontre pour terminer la soirée, Solbo. Oui, grosse rencontre ici entre des joueurs aussi qui ont un petit historique ensemble. Hein. Trois des joueurs, et on se l'est fait mentionner par un des propriétaires de l'organisation, mais trois des joueurs, MNZ, Blues et je veux juste être sûr, non, MNZ, Explicit et Volcan qui jouent pour Able dans l'équipe de Valorant. Mais MNZ et Explicit s'est aussi fait cut de l'équipe de Able de CS il y a environ 2 saisons. Alors ici, c'est un peu un message, une revanche, un petit peu de violence, de peut-être rancune ici qui pourrait encore être là parce qu'on s'est fait remplacer par les autres joueurs, là, Senpai, Chuck, Carl, Kizzy et Jody. Je sais pas qui exactement les a remplacés. Mais quand même, on a peut-être un peu plus d'émotion dans cette partie-là, alors que les joueurs, bien sûr, se connaissent à travers toutes les équipes. Mais ici, vont peut-être avoir un historique un peu plus délicat, disons. Donc, c'est sûr que c'est un message qu'on veut envoyer à l'autre équipe, aux joueurs qui nous ont remplacés hein, du côté d'Able. On veut simplement rassurer Mill que c'est le bon choix qu'il a fait, ou du moins que c'est le bon choix que son équipe a fait. Et du côté de Alpha One, on veut simplement mettre les points sur les i et s'assurer d'aller chercher le plus de rondes possible. Une victoire contre Able, leur démontrer que c'était le mauvais choix de nous envoyer ailleurs. Mais quand même, deux équipes hein, du côté du Knife Round, ça va être Alpha One en CT, Ryu, Blues, Maxi, Explicit et Volcan. Et chez les joueurs d'Able, c'est en terroriste, Cal, Senpai, Jody, Chuck et Kizzy. Peut-être peux-tu nous parler vite, on a quelques instants là, des matchs d'hier de ces deux équipes-là? Oui, effectivement, ça a été un début de saison un peu compliqué pour Alpha One, qui a pris une certaine valise contre quasiment nos favoris de la compétition, hein, Miracle qui leur ont mis un 16-3 hier. Du côté de Able, ça a été, on en a parlé un petit peu plus tôt évidemment, une victoire face à Ducky, 16-10, un petit peu plus serré. On avait commencé la rencontre de manière très solide. Je me rappelle plus exactement du score au changement de side, mais c'était quelque chose comme 12-3 par là. On pensait se diriger vers une victoire facile et puis finalement Ducky a été capable de remonter et on l'a vu ce soir, on vient de le voir. Ducky, c'est quand même une équipe à prendre au sérieux, qui a un certain talent et donc c'est pas étonnant de les voir comme ça aller quasiment accrocher Able. Able qui s'en est toutefois tiré avec la victoire, à voir s'ils vont être capables de faire la passe de 2 sur ce dernier match de la soirée. Oui, un match qui, quand même, en ce moment, on le rappelle, hein, c'est un double round robin durant la saison, c'est-à-dire qu'on va jouer 10 matchs au total, 2 contre chacune des autres équipes. Et ça reste le début de la saison. Certaines des équipes, comme Keking nous le mentionnait, sont moins des équipes réelles, entre guillemets, dans le sens qu'on ne joue pas nécessairement les ligues ISIA ensemble, on ne joue pas tant que ça ensemble, mais il n'y a aucun doute connaissant ces joueurs-là qui pratiquent quand même, là, qui jouent quand même des scrims et qui font quand même des efforts pour s'améliorer. Mais il n'y a aucun doute qu'ici, c'est peut-être, surtout que pour une équipe comme Alpha One qui a gagné seulement 3 rondes dans son match hier, le but, c'est d'aller cibler nos faiblesses et s'améliorer à travers les premières semaines pour les deuxièmes round robin et d'observer peut-être comment les autres équipes jouent. Alors que justement, on va lancer ça, le Knife Fight qui devrait se dérouler du côté de la fontaine. C'est généralement là, dans Overpass. On va voir si les joueurs ont décidé d'ailleurs. Non, c'est voilà, vers là que ça va se diriger. Tout le monde ensemble avec leur couteau à 2500 $. Parce que pourquoi pas acheter un couteau virtuel plutôt qu'un char, hein, Alban? Oui, effectivement, je ne commenterai pas plus là-dessus. Je ne suis pas économiste, mais non, oui, effectivement. C'est après quand on investit un nombre d'heures absolument incalculable dans un jeu, on peut se faire ce genre de petits plaisirs, effectivement. En tout cas, ce Knife Round, j'ai même pas vu qu'il avait remporté. Je crois que c'était Alpha One. Alpha One qui semble rester du même côté, à moins que la décision n'a pas encore été prise. Mais c'est ça. Voilà, on va rester du côté CT. Sans trop de surprise, je pense qu'on est souvent un petit peu plus à l'aise en CT sur Overpass. Ce match qui devrait bientôt démarrer. Et
Je voudrais revenir sur ce point de ces joueurs qui sont dans une orgue sur un jeu et puis dans une autre sur une autre. Je sais pas comment ils font pour ne pas avoir des troubles de personnalité, d'évoluer comme ça d'un côté et de l'autre. Je sais pas non plus comment ils gèrent leur emploi du temps parce que jouer sur des jeux aussi proches que puissent être Valorant et CSGO, c'est quand même beaucoup de temps à investir. Alors évidemment, moi je parle de mon point de vue de boomer qui n'a plus forcément l'emploi du temps d'un étudiant, mais en tout cas beaucoup de respect à ces joueurs qui s'investissent énormément dans le compétitif sur plusieurs scènes de manière simultanée comme ça. Ce pistol round qui est parti du côté d'Able qui doit donc commencer à l'attaque. On va aller tranquillement s'orienter vers le playground et prendre possession de cette longue allée. On n'est pas forcément très discret, mais on est très replié du côté d'Alpha One. On va avoir l'information relativement tard. On s'est annoncé avec un petit coup de burst, histoire de sonner avant de rentrer. Les utilitaires sont envoyés et on va bien capitaliser dessus. C'est un premier kill sur Volcan qui est pris. Beaucoup de points de vie qui sont entamés, mais peu de morts. Si finalement les CT se rebiffent et le triple kill d'Explicit qui prélève 3 casquettes sur les adversaires. Et c'est donc Alpha One qui prend ce pistol round. Et oui, Alpha One qui, ça avait mal débuté pour eux. Hein. On avait une belle agression du côté du long, comme tu l'as dit, très rapide. On prenait très, très peu d'informations chez les joueurs d'Alpha One. En fait, on restait sur les deux sites, repliés ou plutôt repliés. Et on sait avoir 2 premiers frags qui arrivent rapidement alors qu'on est capable finalement d'attendre la rotation et tous ensemble de revenir, de venir prendre le contrôle du site avant même que la bombe soit amorcée. Et ça, c'est quand même important parce que justement, nos joueurs d'Able auront absolument aucune arme en main cette ronde-ci. Une économie presque parfaite alors que Kizzy a quand même dépensé un petit 200$ histoire d'aller chercher une grenade aveuglante. Et c'est pas cette grenade-là qui va nous aider tant que ça alors que Volcan en trouve un. Réponse immédiate de Chuck par contre et de la multitude de Glock. Belle Molotov de Ryu qui ôte énormément de points de vie à Senpai. Chuck qui est à 31 également. Le Ryu qui pourrait se faire prendre sur un timing explicite en trouvant avec sa M4 déjà achetée. Ryu se débarrasse de Kizzy à travers sa fumigène précédemment lancée. Et là, c'est 3 contre 2, quand même des belles réponses de la part de Able Esports qui joue patiemment et joue bien, en fait, avec les Glock Jody qui passent sous la mire de Ryu. On va l'entendre de l'autre côté. Est-ce qu'on s'en doute? On se parle à travers la fumigène. Mais est-ce qu'on va s'en douter que Senpai est en train de retenir avec le Glock derrière? Ouais, Ryu qui revient de loin surtout parce que le timing a été vraiment à s'en mordre les doigts et c'est finalement Maxi qui va aller empaler le crâne de Senpai pour aller chercher la dernière élimination, convertir cet echo round. Ça a été un peu K1, mais on n'avait pas de gros achats, il n'y avait pas de M4 trop tôt, on a conservé notre FAMAS, donc all in all, Alpha One qui s'en sort plutôt bien sur cet echo. Oui, plutôt bien. Et ici, on a quand même 3M4, on a les grenades nécessaires, mais on fait face à une équipe d'Able qui est pleinement équipée, n'est-ce pas? Hein? Molotov qui est envoyé immédiatement dans le connecteur bleu. Ici, Senpai qui va le garder, mais il n'y a personne qui lui fait face alors que c'est du côté du B qu'on a une légère agression. Agression peut-être même un grand mot alors qu'on est simplement sur le site, près du couloir du monstre. Et du côté d'Able Esports, on est aussi très très loin. Les deux équipes qui sont plutôt timides présentement, Alban. Et on se regroupe vers le B finalement. Une première agression de ce côté-là, alors que c'est le A qui nous a vu là, mettre les pieds et tenter de faire des choses, de faire des frags chez Able Esports. Et c'est très lentement, très délicatement qu'on s'avance. Blues avec la MP9 qui les attend pourrait faire énormément de dégâts à cette distance. Prend l'information et il se fait avoir. Le timing qui n'ira pas de son côté. Explicit en trouve un premier. Peut-il en trouver un deuxième? Oui, c'est réussi. Carl se débarrasse de Maxi. Mais Explicit, un 3K immédiat. Et Chuck est en train de planter, il va se faire tuer. Là, c'est possible pour Explicit dans cette 3e ronde. Lui qui utilise la M4 silencieuse parfaitement présentement. Explicit qui était au champ de tir et qui a tranquillement éliminé les cibles les unes après les autres. Il n'a laissé absolument aucune chance à Able.
On va aller chercher ce diffuse. Est-ce que Jody va être capable d'infliger des dégâts? Il n'en sera absolument rien. Volcan qui a lâché sa rafale dans la fumigène pour finalement trouver le scalp adverse. C'est converti intégralement de la part d'Alpha One, le 3-0. Et Able qui va avoir un premier round armé sur ce 4e round. Classique. Avoir l'arsenal en face, il y a déjà un AWP qui circule du côté d'Alpha One. Est-ce qu'on va avoir les utilitaires pour le contrer? On a quand même pas mal de flash, mais on n'est pas super bien équipé du côté des pros. Et là, est certainement l'une des armes les plus puissantes du jeu et entre les mains du bon joueur de l'équipe. Ça peut faire énormément de dégâts, mais Overpass en particulier, en beaucoup de longues lignes, et beaucoup de chances de se replier, surtout lorsqu'on joue vers le A. On le voit, Volcan, il est très avancé près du party. Et là, c'est plutôt la prise du B. Donc, on va reparler de ça plus tard. Jody Senpai, grâce à ses flashs qui aident, Explicit continue le travail. N'en trouve qu'un seul cette fois-ci. On vient le taire, on vient le mettre en sourdine et on spam Ryu qui trouve Senpai. Une petite rafale à travers la fumigène, pourquoi pas? 2 contre 3, un hop en main, Volcan peut quand même faire beaucoup de travail. C'est un site qui est pas si difficilement reprenable avec le hop. Voyons voir ce qu'ils seront capables de faire les deux joueurs ensemble alors qu'on tente peut-être de se replier. Voilà, la fumigène va nous faire rebrousser chemin et tenter d'économiser nos armes. C'est pas un mauvais choix. On donne une ronde à Able qui viennent de planter, mais il y a tellement peu de chances qu'on aille la chercher que c'est peut-être mieux de garder le hop, cette arme qui coûte si cher. Alors qu'Explicit, lui, devrait être capable d'acheter 2 M4. Maxi et Blues devraient être capables ensemble d'acheter quelque chose aussi. On n'aura pas un achat si mauvais que ça lors de la prochaine ronde. Non, effectivement, on a opté pour la sécurité, le choix économique. On a quand même la banque derrière pour aller chercher un achat complet pour le round suivant et puis aller casser le potentiel élan que pourrait retrouver Able. C'est la décision la plus logique. J'ai eu très peur sur un possible timing de dissipation de cette fumigène qui aurait pu coûter cher. Finalement, on s'est replié bien assez tôt. Volcan qui est très agressif avec son AWP qui rush directement ce mid pour aller prélever des têtes. Mais on est prudent du côté des balles, on n'est pas né de la dernière pluie, on ne se découvre pas. Je suis pas certain à 100% qu'on ait l'information qu'il y a un AWP en face. Je sais pas s'il y a une balle qui a été lâchée au round précédent. Mais en tout cas, pour l'instant, on est prudent. En tout cas, si on n'avait pas l'information, maintenant on l'a. Et on l'a, et c'est justement ce que je discutais tout à l'heure, ce point-là de la carte. Tout le mid, on pourrait appeler, ou la banane des fois à l'extérieur, les bathrooms, tout cet endroit-là, ça nous donne tellement de jeu en tant qu'hopper pour revenir derrière, pour lâcher un tir, tuer quelqu'un ou pas, mais c'est de l'information et on revient une étape de plus, et finalement on arrive au site. Mais c'est beaucoup de terrain qu'on est allé prendre et le hop est excessivement efficace dans cette situation-là. C'est bien sûr une carte là, qui le met en valeur énormément, donc il va falloir que Volcan soit bien nos aguets durant cette partie s'il veut faire sortir sa présence. Alors que les joueurs qu'on a vus, c'est Senpai et Karl, ne sont qu'une diversion. C'est vers le B que la bombe est positionnée. Blues prend l'information, ne voit personne. On a Kizzy qui a envoyé une fumigène. On a 2 frags de l'autre côté. Peut-être qu'on fait la rotation. Mais non, Blues, il reste. Ne s'attend pas sur autre chose à l'extérieur. Explicit se fait avoir dans la fumigène. Et c'est Maxi seul contre tous. Senpai avec 22 de vie qui fait beaucoup de bruit. Peut-être lui va-t-il mourir. Oh, peut-être pas, le timing est très près. Non, et on va sauter en tirant, ça c'est classique. De souris légèrement défectueuse. Ça arrive, y'a pas de problème. Mais quand même, 3-2, ça devrait être le score là, après cette 5e ronde. Ouf. Oui, Maxi qui va résister à cette offensive. Mais Alpha One qui laisse filer une opportunité d'enfoncer vraiment le clou. Able qui sort de ce round avec 2 morts seulement. Et ça va leur faire le plus grand bien, une bouffée d'air vraiment dans cette partie. Et potentiellement de quoi complètement déséquilibrer leurs adversaires. En tout cas, d'un point de vue économique, c'est fait. On les envoie directement en écho. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On a 2 flashs, une HE. Un Kevlar, un peu étrange de la part de Ryu. Oh là là, les dégâts infligés ici. Chuck qui va aller finir le travail sur sa HE. Et là, c'est du tir au pigeon. Déjà 4 morts. Il ne reste plus que Ryu, justement, avec son Kevlar. Il a déjà jeté ses 2 flashs. Et il est littéralement pris en tenaille entre ses adversaires. Et c'est Chuck qui va aller finir le travail. Et c'est 3 points.
Et 5 en vie dans cette ronde-ci. C'est un peu risqué, hein, cette poussée à 5 du côté de la fontaine. C'est un jeu qui est tenté très souvent, mais qui, avec la distance, avec la patience de joueurs expérimentés comme Able Esports, il n'y a aucun doute qu'on va être capable de le contrer rapidement. Là, ici, ça a été les grenades et tout simplement ne pas avancer. Hein. On reste dans l'ouverture et on tire les têtes les unes après les autres. Il y en a 4 qui sont tombés très rapidement. Ensuite, c'est plus qu'une question de temps avant que la mort de Ryu soit effectuée. Là, c'est 3 à 3, 5 contre 5. Deux équipes qui ont des achats plutôt complets. Ryu ici qui est complètement blanc, voit personne. Jody qui va devoir prendre plusieurs instants et qui se fait avoir. On trouve l'échange. C'est Volcan qui l'a trouvé. Grande grenade aveuglante envoyée très haute ici comme un ballon de plage. Il n'y a personne qui va le pousser. Et là, on se retrouve sur le B. La bombe qui sera peut-être tombée. Non, Senpai est plus rapide que Blues. Kizzy trouve Maxi de l'autre côté. Et là, c'est 4 contre 1 Volcan qui va peut-être vouloir économiser sa M4. Il est capable alors que Chuck lui fait face. Une balle en pleine tête. 4 à 3 pour Able qui prennent les devants. Ouais, ça a été vraiment saignant sur ce point-là. Alpha One qui n'a absolument pas trouvé les bons contres. Et Able qui a vraiment fait un bel usage des utilitaires. On était pourtant bien positionné au niveau de cette fontaine, mais cette flash qui démontre toute l'expérience de Able, de ne pas pousser à travers cette smoke sans une couverture, et parfaitement converti de la part d'Able. Petite pause technique, on va partir sur une page de réclame et on vous revient tout de suite après pour la suite de ce match. Alpha One en difficulté, il va falloir très vite refermer la porte. Ça va être compliqué pour le prochain round. Ça va être un achat, sorte de small buy. On a essentiellement du Kevlar pour résister aux très bons emplois d'utilitaires de la part des Able, même si je vois absolument aucune HE dans leurs mains. On a quand même 4 Molotov. Able qui vient armé. Le petit boost ici qui ne donnera aucune opportunité étant donné qu'on est parti vers un assaut long galet du côté des Balls. Et oui, le même coup presque qu'on avait vu durant cette ronde des pistolets. Ça semble être un jeu qu'on apprécie. Et il n'y a pas de doute que c'était un bon moment pour l'effectuer, ce jeu-là aussi. Hein? Un moment où on le sait que notre adversaire n'a pas d'armes de longue distance. Ou au maximum des Desert Eagle. Il reste que des AK-47. C'est un peu plus efficace que des Desert Eagle en général. Senpai qui prend quelques têtes ici. Mais ce ne sera pas assez pour s'en débarrasser. Maxi en trouve un. Senpai qui est pris derrière la fumigène ici. Une seule balle qui l'effleure. On pourrait éternuer justement. C'est Karl qui va tuer son coéquipier. Mais quand même, ce n'est pas un problème. En 3 contre 0 pour la terminer. La bombe qui est plantée. Les joueurs d'Able Esports qui sont présentement là, avec une banque pratiquement infinie. Hein, 14 000 chez Jody qui va pouvoir acheter un hop. Et c'est pas ça qu'on a acheté. Je pensais que c'était un hop parce qu'il y a beaucoup de ton argent qui est parti d'un coup. Mais non, c'était simplement probablement un buy, donc tout s'achetait d'un coup. Mais on en a 2 du côté de nos défenseurs. Explicit et Volcan vont tous deux se diriger avec un hop. Les deux au même endroit. Volcan devrait aller dans le connecteur, voilà, dans le Blue Con. Et c'est au B, par contre, qu'on y va. Hein. Les joueurs d'Able Esports qui rarement vont se séparer sur la carte décident d'attaquer tous ensemble sans aucune restriction. Ça fait plusieurs fois de suite qu'ils font ça. Malheureusement, ça ne veut pas fonctionner. Ce rush, cette pression avec WWP, c'était osé. Malheureusement, c'est au niveau du monstre que les affrontements sont partis. Et c'est du 2 pour 1 pour l'instant. Able qui prend une belle option. Ryu, toutefois, à revers, va être capable de se débarrasser de Senpai pour remettre les compteurs en 3 contre 3. On va pouvoir mener ce flanc sur le monster. Mais Chuck est en position de décaler au bon moment et gagner son duel. Volcan, toutefois, va aller trouver le revenge. Et c'est 2 AWP
contre une AK. Autant dire une situation plutôt complexe. Il va falloir danser autour des snipes adverses. Il n'en sera rien. Explicite qui va aller coller une balle dans l'épaule, je pense, de Kizzy pour aller terminer ce round et convertir un investissement immense de la part d'Alpha One. Ouais, je crois qu'on n'avait pas, on n'était pas prêt du côté des balls à une rotation si rapide par le connecteur. Et ça, c'est un peu le défaut du type de jeu qu'on fait. On attaque tous ensemble un site à partir d'un endroit ou presque. Et on n'a pas d'informations sur le reste de la carte, ce qui fait qu'on a une rotation à 3 joueurs très rapide par le water. Et là, ça fait qu'on s'est fait prendre. On n'avait pas de fumigène derrière nous parce qu'on n'avait aucun joueur qui était passé là. On n'a pas pu se défendre face à cette rotation-là. La bombe n'a jamais été amorcée à cause de ça. Et ça a causé tout plein de problèmes qu'on a vu. Qui a permis au dropper de venir l'emporter. Et Blues de faire avoir rapidement ici. Maxi qui est pris là, complètement les culottes par terre, une grenade en main. Volcan qui doit se débarrasser d'un son joueur qui saute par-dessus lui. On se fait bombe par la Mario. Et c'est Senpai qui a trouvé le frag. Chuck en trouve un autre. Seulement 9 points de dégâts qui ont été faits aux joueurs de Able, tous ensemble, explicite. Il a son arme et n'a plus aucun argent. Encore une fois, Alpha One va se retrouver en position d'économie complète, ou presque. Ouais, Able qui a eu un usage redoutable de leur flash. Mais je vais être un peu dur, mais Alpha One qui a semblé complètement désorganisé sur cette défense de ce monster. Alors, certes, il suffit de flash pour semer le chaos, mais les positionnements étaient vraiment pas bons. On a un AWP qui est mort littéralement sous les pieds de son adversaire. On n'était vraiment pas en position, ça allait beaucoup trop vite pour Alpha One. Et c'est comme ça qu'on perd vraiment un round, non seulement d'un point de vue évidemment comptable, économique, ça fait mal, mais au niveau du mental, on se fait littéralement écraser. On a juste un AWP qu'on va essayer de conserver tant bien que mal. On avait tenté un positionnement différent, on a arrêté cette pression forte au niveau de ce mid pour aller favoriser une défense un peu plus élevée au niveau de cette longue. Malheureusement, l'assaut était à l'autre bout de la map et ça s'est passé sur un scénario assez catastrophique pour Alpha One. Ici, j'aime beaucoup le changement de rythme de la part des joueurs d'Able Esports. On voit qu'on a de l'expérience ici. On décide plutôt, puisqu'on fait face à des joueurs qui ont quelques armes, mais rien de très grandiose. Hein? Un Desert Eagle 5-7, des armes de main, des armes de poing, tout simplement. On vient jouer très lentement, en petite équipe de 2. Un peu partout sur la carte. On se déplace ensemble, on s'assure d'échanger, de prendre l'information tranquillement et on se débarrasse de Maxi ici qui est en train de faire la rotation à toute vitesse. 2 joueurs au long, mais un hop! Est-ce qu'on va s'en débarrasser? Volcan ici qui rate le premier tir. Faut pas qu'il rate le deuxième si on veut être capable de s'en sortir en vie. Et c'est Kizzy qui vient sortir tout simplement de la base et s'en débarrasser. Choc! Tue Volcan. Volcan qui était pris entre 2 joueurs, ou du moins 9 points et c'est très difficile pour lui. Choc qui tue Jody. Deuxième team kill. Et là, Explicite qui est en train de faire l'impossible! 2 tirs à la tête rapide et seulement 9 points de vie chez Kizzy ici. On va taper la bombe. On n'a pas le kit. On envoie une rafale. On envoie peut-être une autre rafale. On y va pour le stick. On peut pas faire 10 secondes. On peut pas le faire. Et on va pas trouver le frag ici. On sera jamais capable. On sera jamais capable, à moins que Kizzy décide de piquer et justement les 10 dernières secondes sonnent. On trouve le tir à la tête, mais Explicite n'aura pas la ronde. Quelle performance de sa part! Très bien joué de la part de Kizzy avec seulement 7 points de vie par contre. N'en déplaise à Explicite qui a fait un play extraordinaire, qui a réussi à déjouer les très bons tirs croisés d'Able. Eh bien, il est allé se chercher un contre 1. Mais la très bonne patience de Kizzy, il faut dire ce qui est, pour aller chercher ce 7e point pour Able. Mais One qui était proche de l'exploit, mais voilà, c'était vraiment sur un exploit individuel incroyable de la part d'Explicite. Ouais, voilà, et c'est la seule ronde depuis plusieurs rondes qui passe. Explicite ici qui tente un jeu incroyable, se fait prendre en ratant un tir. Ça fait beaucoup de tirs de hop pour voir rater le côté de l'autre. Choc en profite. Ryu se fait avoir ici, alors que sa position est remarquée. Maxi, on trouve premier, mais doit en trouver 2 autres rapidement. Et Able qui marche tout simplement sur leurs adversaires. Là. On joue ensemble, on va trouver les trades. Et 8-4 à l'attaque sur Overpass, c'est un excellent score présentement. Ouais. Même si ça termine 8-7 pour eux, on a déjà contourné l'avantage que les CT sont supposés avoir sur cette carte-là. Able Esports
qui vraiment rien ne les arrête présentement. Non, ils sont parfaitement en maîtrise de leur sujet. Tu l'as indiqué, hein, une très belle variation dans les stratégies, dans le rythme, dans le tempo, et une excellente lecture de jeu. Ici, on a Senpai qui a l'information probablement qui essaie de pousser au niveau de ce mid. Il va aller probablement appâter ses adversaires. C'est Kizzy qui va aller faire tomber Explicit. Et derrière Senpai également va s'offrir le double kill sans trop de problèmes. On n'a pas d'équipement pour rivaliser du côté d'Alpha One face à Able. Et on tombe comme des mouches les uns après les autres. Quasiment aucun dégât économique d'infligé, hormis peut-être les quelques utilitaires envoyés par Able. Mais pour l'instant, cet avant-dernier point, pardon. Avant, je me risque à faire des maths en live, il faut jamais faire ça. Faites pas ça chez vous les enfants. Mais oui, Able qui se promène tout simplement sur ce point-là. Ouais, et bien franchement, j'ai pas l'impression que ça va changer vraiment ce rythme-là, hein, Alban, alors que la 4e ronde de Alpha One a pratiquement rien fait pour leur équipe. On en a 3 d'affilée, une 4e qui va tomber pour Able. C'est très, très difficile présentement et on a beau Maxi aller chercher un frag ici. Qu'est-ce que ça va faire alors qu'on a 3 joueurs près de 10 000 $, dans l'équipe adverse? Et ces 3 joueurs-là, il y en a seulement un qui meurt, alors qu'on a 4 coéquipiers avec tellement d'argent. Cette demi-là est clairement l'avantage d'Able, et je serais pas surpris de voir un 11-4. Même si on a de l'argent présentement, les joueurs d'Alpha One doivent retourner au tableau blanc parce qu'on a des failles assez énormes et beaucoup de difficultés à réagir à Able qui simplement c'est quoi comment qu'on appelle ça quand tu te fais passer dessus par du monde déjà, là, quand on te marche dessus, là? Tu te fais rouler dessus, tout simplement? Ouais, mais admettons là, tu marches dans une. T'es dans un show, là, tu tombes à terre, tu te fais piétiner. Ils se font piétiner par Able présentement. Effectivement. Voilà, c'est ce que je cherchais. Tout ça pour ça. Ouais, c'est pas mal ça, hein, le bon vieux stomp, comme on dit de l'autre côté de la Manche. Mais, pardon, de l'autre côté de l'Atlantique, excusez. L'origine qui parle. Et Ryu qui va aller trouver le scalp de Chuck. Un bon début pour Alpha One, mais Jody qui va instantanément faire le revenge. Effectivement, on était complètement hors de position du côté de Ryu. Volcan très très replié sur cette longue allée, n'aura pas de client pour son AWP car la pression elle vient au niveau de ce mid. Il va falloir se retourner, il va falloir une information, et pour l'instant on est sur une ligne défensive très très repliée. On joue sur les talons du côté d'Alpha One. Aucune prise d'information, on reste très patient du côté du B. C'est correct. En même temps, on a eu de l'information de l'autre côté qu'il y avait beaucoup de joueurs. Là. Beaucoup de joueurs ont été vus et entendus. J'ai l'impression qu'on aurait peut-être dû prendre un peu de contrôle du côté de Water, peut-être Connector, dépendant de la porte, de sa situation, si elle est ouverte ou pas. Parce que là, ça permet justement à Able Esports d'écouler le temps et de se diriger très lentement de l'autre côté. Est-ce qu'on va les surprendre? Peut-être, mais en même temps, au final, c'est que chez Alpha One, on est tellement passif qu'aucune information est partagée et qu'on n'exécute rien en ce moment. Et il faut quand même le faire. Et justement, Karl se débarrasse, se joue de Maxi qui est sur le site, qui l'attendait depuis déjà 1 minute. Et c'est pas assez le tag de Blues. 2 contre 3 sur la reprise, 2 contre 2 explicite qui continue à faire des pieds et des mains. Il va tenter d'arrêter l'amorçage de bombe. Ça va pas réussir, en trouve un autre. Trouve pas le dernier, le up seulement. Mais est-ce qu'on le sait qu'il n'a que 19 de vie? On va lâcher une balle et on le touche! Mais c'est pas assez à travers, hein? 9 de vie, seulement 10 points de vie ôtés par cette balle phénoménale du Hop. Volcan qui ne le sait pas, mais devrait sortir son USP. Ah, c'est dramatique ce qui se joue. Et on va évidemment jouer le timing, évidemment. On se fait attraper. La smoke en main, alors qu'Able était clairement en manque d'utilitaire. Et c'est pour ça qu'on a eu autant de mal à prendre ce bomb site. Malheureusement, le pire des scénarios pour Alpha One s'est écoulé. On a absolument tout perdu. Certes, on a fait quand même tomber 4 armes adverses, mais c'est la fin de la side. On est intégralement équipé du côté d'Able. On peut beaucoup moins en dire autant du côté d'Alpha One. Et ouais, Famas, L4, aucune molotov, hein, ces grenades qui sont si importantes sur le B. B qu'on a justement abandonné. On est boosté. C'est peut-être assez pour ôter quelques points de vie à Kizzy, mais pas pour le tuer. Et ça, de laisser un des joueurs en vie, ça va être dangereux. Alors que justement, Karl vient prendre Maxi par le flanc. On s'y attendait pas.
Et là, Volcan Explicit sont pris derrière cette fumigène. Hein. On voit tout de suite l'ajustement des joueurs de Able, alors que tout à l'heure, on s'est fait prendre. C'est une des rondes qu'on a perdu. Explicit qui est seul. On était capable d'en faire beaucoup jusqu'à présent. Beaucoup de frags. On trouve un Chuck qui spam sans trop y penser à travers la fumigène. Explicit qui arrive et on en trouve un deuxième. Explicit en train de faire l'impossible, peut-être. Oh, 2 balles à travers le mur. Mais Carl qui vient lui dire non. 11-4. Très bien joué. Beau positionnement. Tout le monde du même côté. Comme ça force Explicit à regarder des angles où il n'y aura absolument personne. 11-4. Une débandade complète pour Alpha One qui se retrouve maintenant du pire côté en perdant par 7 rondes. Explicit qui malheureusement semble bien seul sur cette feuille de score. 19 kills derrière, c'est Ryu à 7 kills. Ça a été compliqué pour Alpha One, vraiment. On n'a absolument pas été capable de gérer tant les utilitaires que le mouvement d'Able. On n'a jamais pu asseoir une économie. Peut-être que ici ou là, on aurait dû être un peu plus économe, partir sur un armement un peu plus équilibré. Peut-être ce round au double WP qui a certes fonctionné, mais ça a fonctionné pendant un point. Derrière, on n'a pas été capable de convertir et ça a été un match. Et à travers tout ça, il faut souligner aussi Able qui joue parfaitement contre Alpha One présentement. Hein. Des belles rotations, un beau changement de rythme. On prend le contrôle du match. Et là, c'est 2 contre 4 sur la ronde des pistolets. Les seules rondes qu'on a remportées tout à l'heure étaient les 3 premières rondes chez Alpha One. Peut-être qu'on va recommencer cet exploit, mais c'est avec on tire de l'arrière dans une très grande manœuvre. Et oui, on devrait être capable. Carl qui est seul se retrouve contre 2 joueurs, mais Alpha One sont en train de la perdre. Celle-là, on saute dans les airs et on va s'en vouloir du côté de Volcan. Ici, on va être capable de peut-être désamorcer sans être vu. On prend le kit. Oh, et on va stick, je pense, non. On fait simplement l'attirer. On s'en doute. Oui. Carl! 1 contre 3. Et Able reprennent cette ronde ici. 12-4, alors qu'on avait perdu le contrôle du site complètement. Ouais, Alpha One qui a laissé filer une grosse opportunité là. On les pensait bien partis sur ce point-là et puis le pire c'est que j'ai trouvé presque précipité cette reprise de bomb site. Jody qui a attaqué directement avec son partenaire sur les talons, mais un petit peu loin derrière. Ça laissait l'option vraiment à la défense de gérer les duels les uns après les autres. Mais au final, c'est bien Able qui s'en est tiré avec ce pistol round, le pire des débuts pour Alpha One. Et là, il va falloir quasiment un miracle pour cette remontée. Oui, ça va être très difficile pour Alpha One. Mais quand même, ce n'est pas terminé. Il va falloir tenter quelque chose. Eux qui, avec cette bombe d'amorcer, vont décider d'y aller pour un achat complet. Hein. C'est un pari qu'on se doit de prendre à ce point-ci dans la partie. Je crois que c'est une bonne idée. On va faire du connecteur au Senpai qui joue avec seulement la tête. On se fait spammer à travers tous les murs. Chuck qui est vu également. Du moins, on se doute de son positionnement. Et tout ça, ben, c'est quelques dégâts sur Senpai pour pratiquement tous ses points de vie disparus chez Ryu. C'est Kizzy qui prend l'information simplement en sautant du côté de la banque. Une fumigène qui est lancée. Et on se doute que ça s'en vient. Hein. On a vu de l'autre côté, je crois aussi. Voilà, on est en train de se glisser sur le site ici. On s'est déjà boosté du côté de Flower. 12-4, on rentre sur le site. Un premier frag pour Jody. Et on est en train de prendre le contrôle là, habilement sur le A. Par contre, une rotation peut-être. Non, on décide de simplement y aller à fond vers le A chez Alpha One. On tente le tout pour le tout. Ouais, on insiste, la map est grande et on a plus peur de trop se compliquer la vie sur une rotation. Mais là, c'est un empalage. Ryu qui a réussi à pousser assez loin dans ce bomb site et prendre à revers son adversaire. Mais le travail était impeccablement terminé par Jody et Chuck. Jody qui va pouvoir ramasser un petit trophée et remplacer son SMG par un Galil. Et Able qui vont aller chercher leur 13e point. Alpha One qui, j'ai bien peur, n'y soit plus vraiment tant sur le serveur que dans les têtes. Deagle Challenge, on va garder un œil peut-être sur Explicit, hein, lui qui a quand même 20 frags dans la partie, le seul dans les 2 chiffres, dans les dizaines, alors que Ryu, le plus près de lui, a 9 frags seulement. Très difficile pour le reste de son équipe. Évidemment, Ryu voit immédiatement la mort. Maxi se débarrasse quand même de son agresseur. Et 4 contre 4, Maxi qui court à toute vitesse avec le Tech 9. Un classique, quoi. Alors qu'Explicit continue à courir, va aller chercher peut-être le tir à la tête. Jody qui se repositionne habilement, trouve un premier frag, un deuxième frag sur Volcan.
4 contre 3. Carl se débarrasse de Maxi. Chuck d'explicite. Il ne reste que Blues. 1 contre 4. Un Deagle en main. 14-4 semble être le pronostic ici, dans cette autre ronde. Il n'en manque que 2 pour Able afin d'effectuer leur deuxième victoire. Victoire qui serait écrasante s'ils l'ont font immédiatement. Ce qui quand même me semble être un résultat plausible et très probable présentement. Ouais, clairement, hein. Et puis quand on regarde un petit peu d'un point de vue tactique, là où les poussées mid d'Alpha One n'ont quasiment jamais fonctionné, eh bien, de leur côté, Able, ça a fait beaucoup de dégâts parce que on n'était pas forcément bien positionné, on s'est fait surprendre. Alors certes, l'équipement a fait une grosse différence, alors que Ryu prend le premier kill sur ce round-là avec un assaut très très vite, cette sortie de Monster qui est en train de bien se convertir pour Alpha One. On va quasiment avoir accès à ce bon six, sauf qu'il y a cette tour de contrôle là-haut. Les deux adversaires y sont. Il y a déjà eu une élimination en la personne de Explicit, alors que le colis va pouvoir être reposé. Le 2v4, est-ce qu'on va pouvoir faire ce retake là? On a juste une molotov, une incendiaire plutôt et une flash. On a quand même beaucoup d'utilitaires pour contrer l'assaut adverse. A priori, ça devrait bien se passer pour Alpha One. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'on a simplement abandonné. Hein. On va garder nos armes, garder notre argent. Jody sera en position d'acheter au moins une M4 pour un de ses coéquipiers. Chuck et Carl devraient avoir assez d'argent pour s'acheter également. Donc, la prochaine ronde devrait se passer avec un achat complet chez Able. Et on peut définitivement se le permettre, n'est-ce pas? 14-5, alors qu'on roule sur nos adversaires depuis le début de la partie. Je pense pas que ça nous stresse trop. Quoique tout à l'heure, bon, ça donne un peu d'espoir à Ritual contre Doki, mais quand même, Doki l'a emporté finalement. Donc, on sent ici, alors que les sueurs froides commençaient peut-être à tomber dans le cou de nos joueurs là, de Able Esports. Ça se rapprochait au long, on faisait beaucoup de bruit. Mais quand même, c'est une ronde, une seule petite ronde qu'on est allé chercher ici. Et on a un armement complet tout de même chez nos défenseurs. Ah, il faut absolument qu'Alpha One aille chercher ce round-là. Ça enverrait Able directement en écho. Pour l'instant, cette petite poussée de la part de Jody ne trouvera absolument aucun adversaire. On est bien replié, ce dont je parlais un petit peu plus tôt. Alpha One a appliqué ses enseignements. On est prudent, on ne va pas se donner, même si on est sur un positionnement extrêmement écarté. Beaucoup de contrôle de map du côté d'Alpha One. Le colis au chaud. Et on attend tout simplement une possible imprudence de la part des bots qui voudraient aller chercher l'information. Mais pour l'instant, on va tranquillement se diriger vers un assaut de ce bombe site B, sorti mondial. C'est Senpai le premier qui va lancer l'information alors que Chuck est tout simplement là en soutien et on s'y attendait pas à cet angle-là, beaucoup plus sur le côté. Senpai qui envoie un, va se faire avoir par explicite, mais on est capable d'échanger rapidement et là, tout le monde tombe au combat. Il ne reste que Blues, seul contre tous. On trouve un, quand même, Kizzy voit la fin de sa vie arriver de manière très précoce. 45 secondes encore à faire dans cette ronde, Alban. Une fumigène d'envoyer pour donner un peu d'espace à Blues. Et on fait très très bien chez Carl et Jody. On va jouer ensemble, y aller pour le Blues, pourquoi pas. Le fusil qui va par contre dépasser du mur. Et on sait exactement la position de Jody. 1 contre 1 Blues pour effectuer le 1 contre 3. Sera-t-il capable ou va-t-il flancher sur la pression? Ouais, Blues qui s'était donné du temps avec sa HE à bait le diffuse, mais on n'a absolument pas mordu à l'hameçon du côté de Jody. On sait que l'horloge est notre allié. C'est chose faite, finalement Blues, mais qui va prendre des balles à travers évidemment. On va se risquer à flash avec rebond, mais c'est Jody qui prendra l'avantage, décidément. C'est une soirée potentiellement à oublier pour Alpha One. Et qui va s'incliner sur ce nouveau point et partir sur un point de match pour Able. Ouais, pas seulement un point de match en plus, 10 points de match potentiellement. Les chances sont complètement contre nous chez Alpha One. Il n'en faut qu'une petite erreur et jusqu'à présent, on n'a pas joué de la meilleure des manières possibles. On a eu beaucoup de difficultés à construire des choses, tout simplement. On l'a bien fait. La ronde qu'on a remportée du côté du B, ça s'est bien effectué. On a eu une belle prise du B, qu'on s'est séparé entre le monstre et le chemin court, le construction. Et si j'ai l'impression que justement, on s'en doute que ça va nous réagresser de ce côté-là. Et on y va à plein régime chez Able. 3 joueurs dans le water pour venir résister. Mais Maxi qui en trouve un, trouvera pas le deuxième. Jordi vient trouver l'échange.
à 4 contre 4. 4 joueurs d'Alpha One qui sont pris très profondément vers le site B, mais dans le monstre, très très loin encore, et on veut s'avancer tranquillement. Mais c'est le seul endroit, on va s'en douter ici, on prend un peu d'informations, on lance une molotov, et le contrôle est repris par les joueurs d'Able, alors que Alpha One a délaissé absolument toute la carte ou presque. Ouais, on était un peu pris en tenaille. Alors, soit c'était le repli complet, ouais, Volcan qui va y trouver une bonne émission, malheureusement, le revenge direct de KRL, Able qui négocie parfaitement chaque virage de cette rencontre. Avec des bons positionnements, un bon travail d'équipe et pour toujours vraiment infliger les dégâts, les revenge qu'il faut pour aller chercher chaque marche dans ce point. Cet assaut de ce bomb site B sur cette flash et c'est Ryu qui va s'imposer sur Jody et aller définitivement ouvrir ce bomb site. Définitivement, autant pour moi, KRL était vraiment proche dans le dos, va se débarrasser de son adversaire pour remettre les deux équipes sur un pied d'égalité. Les contre-flash qui sont envoyés, le 2 contre 2 qui va s'effectuer sans aucun utilitaire, ça va être 100% au skill. Explicit va aller prélever un premier crâne, est-ce qu'il va aller trouver celui de KRL? Je pense que oui, c'est fait et c'est converti. Alpha One qui s'en sort avec 3 morts va pouvoir repartir même avec une petite molotov dans les poches de Blues qui n'avait pas été dépensée, m'avait échappé celle-là, et envoyer surtout Able sur un petit achat. A priori, on va pas économiser complètement, on se dit que ça peut passer, on a quand même le temps de voir venir. On est sur du SMG, du Deagle et du Kevlar essentiellement, pas un seul kit de désamorcement et une pression au niveau de ce mid, le petit piège qui ne prendra pas à défaut Alpha One a priori. On négocie prudemment cette fontaine après quelques échanges d'amabilité. On va s'orienter vers cette longue allée. Et oui, l'enlaler vers le long A, c'est une bonne idée, je crois, une bonne lecture là, de ce qui se passe chez nos adversaires, Able Esports, qui n'ont, comme tu l'as dit, là, pas un achat très concret. Par contre, à travers tout ça, j'ai l'impression que les joueurs de Alpha One ne sont pas très créatifs présentement dans leur jeu, sont très télégraphiés. Ce qu'on veut faire semble plutôt clair et on nous y attend ici de pied ferme quand on trouve un, quand on trouve peut-être deux, ouais, qui a fait un peu de dégâts, c'est Kizzy de l'autre côté. Et là, 2 contre 3 dans une ronde où on avait des armes très légères. Kizzy avec la K47 décide de s'enfuir, j'ai l'impression. Non, on va aller vers le B parce que le jeu est très télégraphié. On va vers le B tout le monde ensemble. On devrait entendre la porte. Est-ce qu'on décide de simplement revenir? Non, on va sauter en bas parce qu'on s'y attend pas. Et là, on a repris le site plus rapidement que les joueurs s'y sont posés sur ce site-là. Et la fumigène qui est bien positionnée, qui nous envoie la flash, télégraphe complètement l'endroit où il est. Et Kizzy pourrait terminer la partie maintenant, mais non! Un bref instant où il regarde à côté. Il avait l'angle, mais a hésité un petit instant. Un joueur en vie, c'est Volcan qui vient le trouver. Et 15-7, on se rapproche très tranquillement, lentement, mais sûrement. Et Able Esports devrait échapper la prochaine, puisque celle-ci sera combattue avec seulement des armes de poing. Ce round, c'est joué vraiment sur un timing tellement proche pour Alpha One. Cette molotov sur construction, si elle était partie une seconde plus tôt, ça aurait été du gâteau. On aurait eu l'impossibilité du côté des CT d'infliger les dégâts qu'ils ont été capables de faire. Toutefois, Alpha One a quand même, malgré ça, réussi à redresser la barre et à aller chercher ce point in extremis et rester en vie dans ce match. Mais vraiment, il s'en est failli de peu. Ici, 5 USPS, tous postés sur le B. Les joueurs d'Alpha One qui continuent à jouer de manière très contenue, très stricte. Les 5 joueurs pratiquement tous ensemble, tous très près en fait. Peu de contrôle de la carte, peu d'informations. Et le fait qu'on joue très lentement comme ça, je suis pas sûr que c'est le meilleur moyen de jouer ce jeu-là lent. Par contre, ici, on va aller avec un triple boost Volcan. Et c'est un peu dommage qu'on l'utilise cette ronde-ci. On devrait réaliser que nos adversaires n'avaient pas l'argent nécessaire pour acheter. On a fait face à des MP9, à une FAMAS, à quelques armes là, de poing plus puissantes. Et la rotation qui est effectuée, les USP qui sont en train de prendre du contrôle et Alpha One qui reste très statique en ce moment.
C'est pas mauvais, Senpai se fait presque prendre par le triple boost. Un seul point de vie sur ce joueur, alors que Maxi de l'autre côté prend énormément de dégâts, va faire face peut-être à un autre joueur. Carl qui arrive très lentement dans son dos. Maxi qui a peu de vie, mais une arme beaucoup plus puissante. 21 points de vie, c'est ce qui va lui rester, alors que la bombe est amorcée de l'autre côté. On se passe Senpai à travers avec un seul point de vie. Il n'y avait pas grand-chose. Kizzy va-t-il trouver quelqu'un? Non! Le spam de USP ne fonctionnera pas. 15 à 8. Alors qu'Explicit déverse son chargeur dans la tête d'un mort. Je suis pas mal sûr que c'est un crime de guerre. Potentiellement, oui. En tout cas, le crime du côté des Balls, c'est qu'on a été capable d'absolument rien faire sur ce point-là. Vraiment très très peu de dégâts. De toute façon, on avait jeté la pièce. Malheureusement, c'est tombé du mauvais côté. A1 qui a été très prudent, très très lent dans sa progression et qui avait opté pour le bomb side lead. Derrière, ça a été juste la pure logique, aucun exploit particulier. Able qui sont tombés les uns après les autres, mais qui s'offrent avec cet écho un achat quasi complet. On a quand même que 2 casques sur 5. On a très peu d'utilitaires, de kits, mais ouais, seulement 4 flashs au total pour gêner la progression d'Alpha One. Et Explicit qui va aller se débarrasser de Senpai à travers cette fumigène. La rotation derrière, là, est-ce qu'on va pousser au niveau de cette construction? On est quand même très nombreux sur cet espace très restreint, mais il n'y a aucune HE pour faire le moindre dégât en face. Donc aucun risque de prix. Je ne sais pas si on en est vraiment conscient. Si on s'en doute du côté d'Alpha One, en tout cas pour l'instant, on a vraiment toute la manœuvre d'évoluer, toute la marge de manœuvre qu'il faudra avoir. Par contre, Jody qui avait progressé au niveau de ce bac à sable va pouvoir faire tomber Maxi, mais ne fera pas tant de dégâts que ça. Ça aurait pu être bien pire. Oui. Heureusement, la progression assez écartée de la part d'Alpha One qui a joué en leur faveur ici pour le 1 pour 1 et rester en contrôle des débats. Le 4v5 sur le bomb site et Kizzy au corps à corps va planter son silencieux dans la bouche de Volcan et gagner son duel. Il va également faire tomber Explicit de l'autre côté de la carte. KRL va se débarrasser de Ryu et la défense d'Able Esports qui est en train de s'imposer. Et finalement, c'est Chucks qui va aller terminer cette carte. C'est 16 à 8 pour Able, qui finit donc cette deuxième journée sur la fiche parfaite de 2 victoires en autant de matchs. Et oui, c'est la deuxième équipe qui va s'afficher, là, une fiche de 2 victoires, 0 défaite. Alors qu'ici, c'est ça, je crois. Alors qu'ici, on n'est pas encore sûr si on va avoir une petite entrevue, hein, une belle victoire de la part de Able, qui quand même, là, malgré à la fin qu'on a perdu quelques rondes d'affilée, je crois qu'on n'a jamais eu peur d'en perdre une ou de perdre la partie. On avait le contrôle complet et ce depuis très très tôt dans la première demi. Et vraiment, Alpha One a simplement pas été capable de répondre. On avait un seul joueur qui était plus là, Explicit, qui avait un peu plus de frags, qui était capable de créer certaines ouvertures, mais même lui, des fois, trouvait ses frags en fin de ronde lorsqu'on était en 1 versus 3 ou 4, et ces frags-là veulent pas dire grand-chose, c'est pas des frags d'impact, et il en a eu, mais ses coéquipiers étaient malheureusement pas vraiment là pour le soutenir, et du côté d'Able, on était solide, on était simplement très, très, très solide, on faisait du bon Counter-Strike, changement de rythme, et on a gardé justement le contrôle de ce rythme-là durant toute la partie. Alors que de notre côté, on va aller prendre une toute petite pause, s'assurer, voir s'il y a une entrevue. On vous revient pour le mot de la fin s'il n'y en a pas de toute manière. À tout de suite.